La question qui se pose aujourd'hui sur le traitement d'informations générales est donc la présentation du conflit, le dernier conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. On était très surpris, beaucoup surpris, de façon que l'information a été traitée, l'information a été transmise, même si on a vu certains changements progressifs donc, au fil des jours. Je vais vous donner deux exemples. Donc TF1 qui a fait quand même un reportage remarquable par un grand reporter qui était envoyé, Jérôme Boudoul, qui a quand même retransmis tout ce qu'elle a vu, allant jusqu'à vivre la vie quotidienne des personnes, des civils qui sont dans les zones frontalières du conflit. Mais on a vu aussi que cette information a été étouffée par le tollé de diaspora arménienne, des pressions. Et je vous dirais même que j'étais étonné que même les vidéos de ce reportage qui étaient disponibles sur le site ou sur YouTube sont progressivement disparues. Donc ça, c'est une chose, moi je trouve, qui est pour la démocratie très dangereuse et complètement inacceptable. Deuxième exemple que je vais vous donner, c'est le travail de France 24, qui est une chaîne de référence mondialement connue, avec la couverture des informations. Je citerai deux journalistes de renom, Catherine Norentrent et Nicolas Defoucault, qui ont fait aussi plusieurs reportages. Progressivement, on découvre en France par exemple que l'Azerbaïdjan c'est un pays laïque, l'Azerbaïdjan c'est un pays multiculturel, mais pareil, on a senti que ces journalistes-là qui faisaient pourtant leur travail, ils gênaient quelqu'un et du jour au lendemain, ces journalistes sont retrouvés dans d'autres régions et ils ont cessé de couvrir les informations provenant d'Azerbaïdjan. Bien sûr, on comprend que la diaspora et le lobby arménien sont très fortes, mais moi ce que je dénonce aujourd'hui en tant que Français d'origine azerbaïdjanaise, c'est que le lobby arménien il a pris en otage tout l'établissement français. Il n'est pas normal que cette lobby, la diaspora toxique empoisonne le débat. Il n'est pas normal non plus de lire dans les médias que Arat Toranian ou M. Papazian exposent fièrement qu'ils ont influence au plus haut niveau du sommet de l'État français. Je trouve que ce sont des dérives dangereuses, c'est une dérive communautariste et à mon sens, c'est ça le vrai problème de séparatisme en France. Donc aucune communauté n'est au-dessus de l'autre. Le président de la République est élu par les Français, il est président de tous les Français, de toutes les origines, et il ne peut pas avoir des manipulations de l'information. Dans aucun débat, il y a la possibilité de s'exprimer à part égale entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Quand on invite une partie, on invite une autre partie. Et pas monopoliser le débat par une communauté au détriment de l'autre. Les Français d'origine azerbaïdjanaise, ils ont le même droit, ils se sont intégrés, font partie de la communauté nationale, parce que la seule chose qui nous importe, et à mon avis qui doit nous importer, c'est la paix dans la région, c'est la normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et que les futures générations puissent vivre dans la paix et pas dans l'écran d'une future guerre. C'est une obligation pour les générations futures et aussi c'est une obligation, je dirais, envers nos concitoyens d'origine arménienne et azerbaïdjanaise.